Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire animé par Exanet avec notre partenaire CyberWatch. Il est 11 h, on va attendre un petit peu pour accueillir les retardataires. Je vois que ça commence à arriver. Donc normalement, vous devez tous voir mon écran. PowerPoint. Ça se connecte tout doucement. Je vois des personnes que je connais qui se connectent, d'autres que je connais un peu moins. Et je crois qu'il y a un peu de clients et un peu de prospects côté Exanet. Merci à tous d'avoir rejoint ce webinaire. On attend les retardataires. On commence à 11 h, 11 h 02. Ça se connecte encore. Pour ceux malheureusement qui ne sont pas là, ils verront le replay arriver dans leur boîte mail après. Pas de souci, même pour ceux qui sont connectés, hein, vous aurez le replay de ce webinaire dans les jours à venir. Allez, il est 11 h 02. Les retardataires, ils se connecteront, ils prendront le train en marche. Et donc aujourd'hui, je vous remercie de vous joindre à nous sur ce nouveau webinaire qu'on anime avec notre partenaire CyberWatch sur un sujet qui est d'actualité au niveau cybersécurité, la gestion des vulnérabilités. Donc au niveau du sommaire, on va présenter, comme j'ai vu qu'il y avait un peu de prospect d'Exanet, je vais vous représenter rapidement ce qui est Exanet. Je laisserai ensuite Mélina prendre la parole sur le partenariat avec CyberWatch. Pourquoi gérer ces vulnérabilités? On fera une petite démo avec Cossi. On vous présentera l'app de service d'Exanet et on finira par des questions-réponses. Au niveau des questions-réponses, sur l'applicatif GoToWebinar, vous avez un petit encart questions. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra à la fin. Et je ferai le tour régulièrement pendant ce webinaire si jamais vous avez des questions également pendant la démo, par exemple. Au niveau des intervenants, donc je vais me présenter. Ensuite, on présentera Mélina et Cossi. Donc moi, je suis le directeur télécom et cybersécurité chez Exanet. Donc ça fait maintenant 11 ans que je travaille pour la société Exanet. Je suis basé sur Reims. J'ai commencé ma carrière en étant ingénieur réseau pour Exanet. Ensuite, j'ai pris la responsabilité de l'activité réseau et maintenant, je suis le directeur de ces deux pôles. Et donc, on a énormément travaillé sur le pôle cybersécurité sur les 3 dernières années, avec maintenant une offre complète autour de 4 axes que je vous présenterai tout à l'heure. Mélina, merci en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toi Nicolas, bonjour à tous. Je me présente rapidement, donc Mélina Wehby, je fais partie de l'équipe commerciale effectivement donc chez l'éditeur de logiciels CyberWatch, partenaire d'Exanet depuis 2 ans déjà maintenant. Donc je suis responsable des partenariats chez CyberWatch. Je vais me présenter du coup. Donc bonjour à tous, Kossi Abuja, donc je suis analyste de sécurité au SOC Exanet. Donc j'interviens sur toute la partie gestion de la vulnérabilité au SOC, les investigations au niveau du SOC et un peu sur la réponse à incidents. Tu es un de nos experts sur la gestion des vulnérabilités. Alors rapidement, je vais vous présenter Exanet pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, comment présenter Exanet si on ne parle pas du groupe Isagri dont on fait partie? Donc, le groupe Isagri est un éditeur de logiciels franco-français, une vraie entreprise familiale qui a été fondée il y a maintenant 40 ans, 9e éditeur de logiciels français, avec plus de 3000 salariés et plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est plus de 15 filiales dans le groupe, donc, dont Exanet fait partie. Donc on est vraiment Exanet vu comme le cœur de réacteur IT du groupe Isagri. Donc Isagri étant éditeur de logiciels, avec des filiales type Agiris pour le cabinet et l'expertise comptable, ou des éditeurs de logiciels pour des ERP, pour les distributeurs, loueurs, transport logistique ou tout ce qui tourne autour de l'agroalimentaire. Donc avec Akanea, Irium, avec Keris par exemple.
La particularité du groupe, c'est qu'ils sont éditeurs de logiciels et que ces logiciels sont ensuite fournis à leurs clients en mode SaaS, donc en mode hébergé. Et on travaille du coup avec l'ensemble de ces filiales pour héberger les applications dans les data centers d'Exanet au travers de nos offres cloud. Et on sécurise également l'ensemble de ces infrastructures avec nos solutions de cybersécurité. Donc tout ce qu'on vous propose aujourd'hui ruisselle de tout ce qu'on peut proposer également aux entités du groupe. Donc, quelques chiffres concernant Exanet. On est à 43 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est présent dans 8 data centers en France. On en a 2 en propre, donc 2 basés sur Reims. Ça nous permet d'avoir de la diversité au niveau de nos offres cloud. On a 8 implantations régionales et je fais un peu de teasing, mais dans peu de temps, on va en ouvrir d'autres. On est maintenant 180 personnes avec 90 personnes sur Reims. Et l'un des points forts d'Exanet, c'est vraiment la satisfaction client. On est tous orientés satisfaction client, c'est une de nos valeurs côté Exanet. On a plus de 87% de clients qui sont satisfaits et on fait une enquête de satisfaction par an. Ça nous permet d'avoir des retours positifs ou négatifs de nos clients et surtout de nous améliorer. Au niveau des certifications, pour avoir un gage de qualité, on a des coups de tampon. Donc, on est certifié ISO 27001 pour tout ce qui concerne la sécurité de nos données et de vos données. On est également hébergeur de données de santé, HDS. On a le label Expert Cyber qui vous permet d'avoir un gage de qualité et de confiance pour tout l'accompagnement qu'on peut vous faire, qu'on peut vous proposer sur nos solutions de cybersécurité. Et on est également VMware Cloud Verified et on est dans le top 20 des fournisseurs cloud français au travers de notre qualification VMware Cloud Verified côté de Broadcom VMware. Alors là, je vais rentrer assez vite. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble de nos métiers ou de nos offres. Comme je vous le disais, vous allez recevoir la vidéo. Vous pourrez parcourir ce slide. En tout cas, nos solutions sont basées autour de 5 axes. Donc la connectivité réseau, qui est un des métiers historiques d'Exanet, donc au travers de notre offre télécom et des liens très haut débit et de nos solutions SD-WAN qu'on peut fournir à nos clients. Donc, on est interconnecté avec l'ensemble des opérateurs d'infrastructure du marché et on peut fournir à nos clients la meilleure offre au meilleur prix, peu importe l'endroit où ils se situent en France. On a des offres autour des communications et collaborations, donc des communications unifiées. Donc, nos offres basées autour des offres de solutions voix autour de Teams ou autour d'une offre Centrex hébergée dans les data centers Exanet. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la partie cloud. Donc, on peut vous fournir des offres, des VM en mode IaaS, on peut également aller jusque l'infogérance de vos machines. On peut passer par des plans de reprise d'activité, des sauvegardes externalisées. Au niveau cyber, donc là, on fait ce webinaire sur un focus sur une de nos solutions, la partie gestion de vulnérabilité. En tout cas, on a 4 grands axes sur la partie cybersécurité. C'est la partie audit, au travers de nos offres de pen test, de red team ou d'audit organisationnel ou d'infrastructure. Le deuxième axe, c'est tout ce qui tourne autour de nos solutions de sécurité opérationnelle, donc, dont CyberWatch fait partie. On peut également avoir le Bastion, on peut avoir le Firewall, on peut avoir la double authentification par exemple. Notre offre de réponse à incident, comme le Cossil le précisait tout à l'heure, on a de plus en plus de clients qui utilisent notre offre SOC managée, donc au travers de nos solutions EDR, XDR par exemple, et VOC au travers de notre solution de gestion de vulnérabilité. Toutes ces alertes peuvent amener parfois des réponses à incidents, parfois des fausses alertes qu'on peut détecter directement au travers de notre SOC. Mais quand c'est des réponses à incidents avec vraiment des vraies alertes de sécurité, là, on engage des équipes techniques sur l'ensemble de nos offres pour vous accompagner sur ces réponses à incidents. Et ensuite, notre dernier métier, c'est la partie service et intégration. Donc, on est capable d'intégrer des infrastructures on-premise, qu'elles soient réseau, Wi-Fi, infrastructure système, au travers de nos experts et de nos équipes de proximité. J'en ai assez dit sur Exanet et je vais laisser la main à Mélina pour nous présenter CyberWatch. Merci Nicolas et merci de nous permettre d'animer ce webinaire avec vous aujourd'hui. Quelques mots effectivement sur la société CyberWatch. Donc je l'ai dit tout à l'heure, mais CyberWatch partenaire depuis 2 ans donc avec Exanet. Quelques mots sur la société avant de vous parler du produit. CyberWatch historiquement, donc on est un éditeur de logiciels français
qui a été créé donc en 2015. Pour ce qui est de l'actualité récente, on a été rattaché depuis 2 ans à la BU cyber de Framatome, ce qui nous permet du coup d'avoir une force de frappe un petit peu plus large. Aujourd'hui, quelques chiffres clés à avoir en tête sur la solution. CyberWatch, c'est plus de 800 clients, alors principalement en France et en Europe, mais à travers le monde. On bénéficie, grâce au rachat de Framatome, d'une implantation qui est aujourd'hui donc à la fois du côté des États-Unis et de la France. C'est plus de 30 ans d'expérience du coup maintenant, et avec une réelle volonté d'aller capitaliser sur les synergies là qui vont être développées au sein de la BU de Framatome. Puisque lorsque Framatome a racheté la société CyberWatch, ils se sont également dotés d'une solution historiquement américaine, mais qui est maintenant passée sous le drapeau français, qui s'appelle FoxGuard, qui, eux, font du patch management en environnement industriel. Donc, à terme, l'idée au sein de cette BU, c'est vraiment d'aller chercher de la synergie pour pouvoir continuer à adresser la gestion des vulnérabilités de la façon la plus large possible. Dernier chiffre clé, avant de passer sur la partie vulnérabilité. CyberWatch, l'année dernière, c'était un petit peu plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, on devrait atterrir un petit peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour ce qui est du Désolé, sujet je qui passe nous ça. intéresse aujourd'hui, pas de souci. Pour ce qui est du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, petit rappel sur ce qu'est une vulnérabilité pour introduire toute la suite du coup de l'échange et comprendre justement pourquoi il y a un énorme enjeu sur le fait d'adresser les vulnérabilités et lesquelles il faut adresser en priorité. Pour rappel, donc une vulnérabilité, c'est un défaut de sécurité qui est lié à un système. Une fois que cette vulnérabilité, elle est connue et reconnue des autorités, elle est répertoriée avec un numéro. Donc, une vulnérabilité dans le langage technique, donc ça s'appelle une CVE pour l'acronyme que vous avez du coup sur la slide, hein, qui veut dire Common Vulnerabilities and Exposure. Et donc, une fois que cette vulnérabilité est répertoriée, on lui adresse un numéro avec l'année de publication et puis ensuite un numéro du coup qui va qualifier cette CVE. Ces CVE, du coup, ce sont des failles dans vos systèmes d'information qui peuvent permettre à des attaquants d'avoir, de pouvoir avoir accès éventuellement à une chaîne d'attaque. Il y a différents référentiels et différentes informations qui sont communiquées sur les vulnérabilités. CyberWatch propose d'en monitorer un certain nombre. Parmi le score le plus connu qui permet de qualifier la dangerosité des CVE, vous allez retrouver le score CVSS. Mais il n'y a pas que ça, vous le verrez tout à l'heure, et je pense que Kossi vous montrera quelques indicateurs tout à l'heure sur l'instance de démo. Des chiffres importants à avoir en tête, c'est qu'en fait, aujourd'hui, plus de 99% des attaques réussies passent par des CVE qui sont répertoriés par les autorités. Donc en fait, ça me permet d'introduire cette notion justement d'importance d'aller adresser les vulnérabilités qui sont déjà connues par les éditeurs, parce que c'est celles-ci qui représentent une menace importante. D'autant plus que sur les 3 dernières années, on est passé de 40 à 80 nouvelles CVE qui sont répertoriées tous les jours par les autorités. Donc ça veut dire que c'est une menace qui est grandissante et surtout qu'il y a un enjeu de priorisation qui est réellement croissant. Ce qu'on va vous expliquer dans la suite de l'échange et puis particulièrement pendant la démonstration, c'est que de toute façon, on ne vous conseillera pas de tendre vers un système d'information dans lequel vous aurez 0 CVE. Malheureusement, c'est impossible et ça vous demanderait beaucoup trop de temps. En revanche, l'intérêt d'un outil comme CyberWatch combiné à l'expertise d'Exanet derrière, c'est justement de pouvoir aller cibler les CVE qui vont être prioritaires dans votre environnement, parce qu'on a la possibilité d'aller contextualiser les CVE en fonction de vos différents environnements métiers. Quelques mots sur le fonctionnement de la solution. On rentrera dans le détail de toute façon tout à l'heure hein, quand on se mettra sur l'instance de démo avec Kossi. Globalement, le logiciel CyberWatch, il permet d'adresser les CVE de bout en bout. On a une approche globale qui permet d'aller de la détection jusqu'à la correction de vos CVE, en passant par une brique de cartographie que vous avez en haut à gauche de la rosace que vous avez sur la slide. La première étape sur la partie, la deuxième étape pardon, sur la partie détection, l'intérêt c'est de vous proposer différents modes de scan que vous allez pouvoir personnaliser. CyberWatch vous permet de faire du scan à la fois authentifié via différentes façons. Hein. On est capable de s'authentifier avec ou sans agent sur les machines cibles. Vous avez aussi la possibilité de faire du scan externe qui permet du coup d'avoir l'approche d'un attaquant justement. Donc, qu'est-ce qu'on voit si on se met d'un point de vue externe à votre système d'information?
Via CyberWatch, vous pouvez aussi faire du scan d'adresses web et également du scan déconnecté. Sur les étapes qui suivent, donc la partie identification et priorisation, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur l'instance de démonstration, mais je l'ai introduit tout à l'heure, dans l'idée, on vous permet de prioriser les CVE qui vont être importantes chez vous en contextualisant les différents environnements métiers. Sur la partie décisionnelle, CyberWatch en natif fournit un certain nombre de rapports. La grosse force de notre partenariat avec Exanet, c'est justement de pouvoir aller personnaliser ces rapports par rapport aux indicateurs que vous allez avoir besoin de monitorer en interne. Et sur la partie correction, CyberWatch permet de remonter les actions correctives à déployer pour pouvoir justement essayer de maximiser les corrections que vous allez pouvoir faire sur les CVE qui ont été détectés sur le système d'information en question. Eh ben, merci beaucoup Mélina pour cette présentation de CyberWatch et l'introduction de la démo. On va discuter un peu plus de pourquoi il est important de gérer sa vulnérabilité. Là, on va passer la main à Kossi. Tout à fait. Donc, on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'il faudrait, pourquoi c'est important de gérer ces vulnérabilités. Tout simplement parce que c'est une des manières en fait que les cyberattaquants, donc les attaquants vont utiliser pour essayer de rentrer dans un système d'information. Ils vont essayer d'exploiter des vulnérabilités qui impactent des actifs depuis Internet ou même depuis directement les machines au sein de votre SI. Donc pour faire ça, ils font ça pourquoi? Parce qu'ils vont essayer d'accéder à des données sensibles que derrière ils pourront revendre et demander une rançon en face. C'est aussi important de gérer ces vulnérabilités-là parce que ça permet de maintenir une confiance avec vos clients, dire ok, on est capable de gérer les vulnérabilités sur les actifs de nos systèmes et vous en fait donc ça vous rend aussi ça montre notre capacité à prendre en compte ce sujet-là et vous ça vous rend sécurisé. Et donc c'est aussi une activité qu'on pourrait qualifier de proactif d'un côté parce que ça permet, le fait de gérer des vulnérabilités, ça permet de s'assurer que une faille qu'un attaquant pourrait exploiter a déjà été corrigée et donc ça fait des économies. Ça permet d'éviter des incidents de sécurité qui derrière pourraient générer, enfin impacter beaucoup plus largement le SI et l'organisation. Alors, je ne sais pas si Nico, tu veux passer à la slide. Ok, merci. Donc, on a répondu à la question de pourquoi est-ce qu'il faudrait gérer les vulnérabilités. Maintenant, sur quel périmètre du SI on peut gérer les vulnérabilités? En soi, ça peut être, c'est super large. Ça pourrait être sur tout le SI. Donc, ça peut être sur les postes de travail, les postes fixes ou les postes nomades. Avec CyberWatch notamment, on peut gérer les vulnérabilités sur différents OS, que ce soit du Linux ou du Windows. Ça va être les serveurs, donc physiques, virtuels ou hyperviseurs. Donc pareil, donc là on a une multitude d'OS sur lesquels on pourrait gérer les vulnérabilités. Les équipements réseau, très important, parce que on voit de plus en plus des attaquants qui s'attaquent à des vulnérabilités qui impactent ces équipements réseau pour ensuite essayer de rebondir dans le système d'information de la victime. Donc très important de gérer les vulnérabilités sur ces équipements-là. On peut aussi gérer les vulnérabilités sur tout ce qui est conteneur, donc les images Docker par exemple. Avec CyberWatch, on va pouvoir aller scanner un répertoire d'images Docker et essayer de déterminer est-ce que cette image-là contient des composants qui sont vulnérables ou pas à telle et telle vulnérabilité. On peut aller beaucoup plus loin après avec essayer de scanner donc une URL ou une adresse IP réseau, lister les services qui tournent sur ces adresses IP-là ou les composants qu'expose cette URL-là et essayer d'identifier les vulnérabilités qui sont exposées par ces actifs. Les équipements industriels, c'est pas commun. On n'a pas d'équipement industriel partout, dans tous les SI, mais il y a de plus en plus en fait une convergence entre les réseaux qu'on va qualifier de SCADA et les réseaux Internet classiques. C'est-à-dire qu'un attaquant qui arrive à compromettre un réseau classique peut essayer de rebondir sur un équipement industriel qui lui serait vulnérable à une telle vulnérabilité, ou le contraire,
il peut essayer d'abord, il peut commencer par exploiter une vulnérabilité sur un équipement industriel, puis rebondir ensuite derrière sur d'autres machines de votre SI. Et donc la dernière brique, enfin le dernier élément du périmètre, ça va être donc les bibliothèques logicielles, tout ce qui est module de développement. C'est-à-dire qu'avec CyberWatch, on va pouvoir aller regarder, par exemple, les modules Python qui sont installés sur une machine ou les modules PHP et essayer de dire, OK, bah, tel module est vulnérable à telle vulnérabilité. Pour remédier à cette vulnérabilité-là, il faudrait soit ne pas utiliser ce module-là, si en soi il n'est pas nécessaire, ou mettre à jour ce module. Donc, on a vu en fait que le périmètre était assez large. En fait, le périmètre sur lequel on pourrait gérer les vulnérabilités était assez large. Mais comme Mélina l'a dit au début, en fait, il y a vraiment un souci. Il faut vraiment essayer de prioriser les vulnérabilités auxquelles on veut remédier, parce qu'en fait, il y a beaucoup de vulnérabilités qui sont publiées tous les jours et on peut pas, c'est presque impossible de se dire ok, on va gérer toutes les vulnérabilités. De plus, en fait, c'est peu pertinent de se dire que toutes les vulnérabilités qui sont sur un site, on va les gérer, parce que une vulnérabilité va comporter plusieurs indicateurs, pardon. Par exemple, le score CVSS, on peut se baser sur cet indicateur-là. En fait, le score CVSS, c'est le niveau de criticité de la vulnérabilité. On peut se baser sur cet indicateur-là pour essayer de prioriser la vulnérabilité, dire que, ok, par exemple, toutes les vulnérabilités avec un score en dessous de 7.5, ils passent en second plan parce que c'est pas assez critique. On peut aussi se baser sur l'indicateur d'exploitabilité, c'est-à-dire que il y a une vulnérabilité qui est sortie, mais peut-être que aujourd'hui personne n'a pensé à un code d'exploitation pour exploiter la vulnérabilité. Donc la vulnérabilité elle existe, mais si personne n'a écrit de code pour l'exploiter, c'est moins pertinent qu'une vulnérabilité qui serait activement ou juste ponctuellement exploitée. Et donc, il y a ces deux indicateurs-là, qui sont des indicateurs purement techniques. Il y a d'autres indicateurs, comme par exemple donc, la criticité d'une machine au sein de votre SI. Peut-être que en fait, le serveur de stockage que vous avez, il est beaucoup plus critique que juste le serveur qui héberge héberge des documents qui n'ont aucune sensibilité au sein de votre site. Donc en fonction de ça, en fonction de la criticité en fait de la machine ou de l'actif au sein de votre SI, on peut essayer de prioriser les vulnérabilités en fonction de ça. Et donc la dernière bulle, donc ça peut être aussi les contrats de métier. Il y a peut-être certaines activités au sein de votre organisation qui sont plus importantes que d'autres. Donc on pourrait se baser sur cette échelle-là d'importance pour essayer de remédier aux vulnérabilités sur les actifs qui soutiennent directement en fait les métiers qui sont très importants dans votre SI. En utilisant donc l'outil CyberWatch, donc on va essayer, Exanet vous aide à identifier les risques vraiment qui sont, à identifier les vulnérabilités et à essayer de les prioriser en fonction de toutes les données techniques qu'on pourra faire remonter dans la console. Et donc vous de votre côté de la criticité ou des contraintes métiers que vous avez. Là, un petit commentaire en fait là-dessus, c'est vraiment, faut voir ça comme un entonnoir. On commence par le corps CVSS, après on a l'exploitabilité, la criticité, la contrainte métier. Là, ça permet vraiment de prioriser l'ensemble des vulnérabilités qui sont sur votre système d'information. Et là, ça va être encore plus parlant du coup avec la démo. C'est ça. On va passer à la démo. Je vais partager mon écran. Vous allez me dire si ça fonctionne bien. Et là, c'est l'effet démo. C'est ça. Alors. Tu me dis. Attends. J'ai du mal à trouver le. Attends, faut peut-être que je te mette en présentateur. Attends. Hop.
Donc là, normalement, vous ne devriez plus voir grand-chose. Et là, ouais, Cossi, on voit ton PC, ton bureau. Ok, vous voyez bien du coup l'instant de démo ou pas? Non, là, on voit ton bureau. D'accord, ok. Là, c'est mieux? Ouais, là, c'est bon. Ok. Bah, ça va, l'effet démo, il est passé. Donc, on a une instance de démo CyberWatch sur lequel on a déployé quelques machines donc, pour vous montrer donc, comment fonctionnait le produit. On va commencer par, donc on a parlé tout à l'heure qu'il y avait un périmètre assez large sur lequel on peut gérer les vulnérabilités. Dans CyberWatch, en fait, donc, on va pouvoir venir gérer les vulnérabilités avec plusieurs types de gestion. On va pouvoir mettre en place une configuration par agent, en fait, où on va venir installer donc juste un programme sur une machine et la machine va remonter pas mal d'informations sur la console qui derrière va pouvoir corréler ces informations-là avec la liste des différentes vulnérabilités dont elle dispose dans ses bases de vulnérabilités. Donc ici sur la console par exemple, on peut voir que j'ai déployé deux machines euh, avec le mode de déploiement agent, c'est-à-dire que j'ai juste installé un programme, donc un agent sur ces machines-là. On a aussi la possibilité de faire du mode sans agent, c'est-à-dire que si on a des équipements sur lesquels on ne peut pas installer d'agent, par exemple un équipement réseau, un firewall, un routeur, sur lequel on voudrait gérer les vulnérabilités, mais on n'a pas la possibilité de venir installer un agent, on peut configurer en mode sans agent, donc c'est-à-dire venir par SNMP récupérer les informations sur cette machine-là. On peut aussi configurer en mode sans agent par SSH. Donc la console va venir se connecter à un SSH sur la machine et récupérer les informations. On peut faire la même chose avec du WinRM sur du Windows. On pourrait aussi aller plus loin avec, on en a parlé tout à l'heure, les images Docker, aller se connecter à un répertoire d'images Docker et lister les images qui sont présentes, essayer de gérer les vulnérabilités qui les impactent. Donc pareil pour les cibles réseau, site internet et donc toute la partie cloud aussi. On est capable en fait avec CyberWatch de venir se connecter à un fournisseur de cloud, par exemple Google GCP, Google Cloud, et lister les différentes VM qui tournent chez le fournisseur de cloud et essayer d'aller voir par rapport à la version de cette VM là, est-ce qu'une vulnérabilité peut l'impacter ou pas. Donc ça c'est le périmètre d'actifs sur lesquels on peut gérer les vulnérabilités avec CyberWatch. Une fois qu'on a déployé, qu'on a configuré un agent qu'on a configuré une machine soit avec un agent ou sans agent, ici, enfin, donc dans l'inventaire, on va se retrouver avec la liste des différentes machines. Et en cliquant sur une machine, on va pouvoir aller en fait lister les détails des vulnérabilités sur les machines. Donc, par exemple, sur cette machine-là, qui s'appelle SRV Linux, donc c'est une machine sous Debian, on peut venir ici en fait dans l'onglet vulnérabilité, lister. Donc c'est une instance de démon, hein, donc on a laissé volontairement plusieurs vulnérabilités pour montrer ce que ça donnait dans la console. On peut venir lister donc les vulnérabilités qui impactent cette machine-là. On a le premier indicateur ici, donc le CVSS, donc c'est le niveau de criticité sur 10 de la vulnérabilité. Un autre indicateur, donc le PSS. Donc cet indicateur-là, c'est un indicateur qui essaye de prédire l'exploitabilité d'une vulnérabilité. Donc on va essayer de dire ok, par rapport à en fait à l'historique qu'on avait sur les vulnérabilités, on va essayer de prédire dans quelle mesure cette vulnérabilité-là pourrait être exploitée. On a un troisième indicateur qui permet de dire si il y a un code d'exploitation. Donc, un code d'exploitation, c'est basiquement un code informatique qu'un attaquant va utiliser pour exploiter une vulnérabilité. Est-ce que un code d'exploitation est disponible ou pas pour ces vulnérabilités-là? Et à partir de ces trois indicateurs-là, en fait, on va pouvoir, le produit calcule un autre indicateur ici qui permet de savoir est-ce que cette vulnérabilité-là, c'est une vulnérabilité que je dois prioriser au sein de mon SI. Est-ce que je dois mettre à jour mes équipements en priorité pour remédier à ces vulnérabilités-là? Dans l'onglet gestion des correctifs, c'est assez succinct parce qu'on peut voir que le produit liste les correctifs à mettre en place
pour résoudre les vulnérabilités. Donc là, par exemple, sur la première ligne, pour résoudre des vulnérabilités, donc ici, si on passe le noyau Linux de la version 5.10 et 106 à la 5.10 et 226, on va résoudre tout un tas de vulnérabilités donc, qui sont listées là. On a le compte, le total ici, donc en passant ce correctif-là, on va résoudre 763 vulnérabilités, dont 23 qui étaient prioritaires. On retrouve ici donc les indicateurs. Ici, c'est l'indicateur maximal des vulnérabilités qui sont listées là. Et donc l'état, c'est-à-dire que l'outil permet, dans certains cas, de pouvoir mettre à jour automatiquement, de pouvoir en fait remédier automatiquement à certaines vulnérabilités, notamment pour les vulnérabilités qui impactent les OS. On voit qu'ici c'est pas possible de le faire parce que il y a peut-être certains paquets sur cette machine là Linux qui nécessitent à l'administrateur de la machine d'aller faire la mise à jour manuellement. Donc là ici on voit l'état est à traiter manuellement. Un petit commentaire là-dessus, du coup, qu'aussi, ça nous permet aussi, en fait, on voit beaucoup là d'articles qui parlent de l'exploitation de la CVE XXX est en cours, attention à vos systèmes. Ça permet aussi, en fait, quand on voit ces articles, de pouvoir. Alors, ça remonte directement dans CyberWatch, mais parfois on a des clients qui nous demandent, en fait, tiens, est-ce que je suis impacté par cette CVE, de facilement trouver, en faisant des filtres, la CVE dans laquelle il parle et de remonter l'ensemble des actifs qui sont associés à cette CVE. C'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, si on clique là sur une CVE, on peut aller en fait lister en fait sur la vue d'une CVE, en fait, donc on a le détail, on sait, on a une description de la vulnérabilité, ce qu'elle fait, depuis quand elle a été découverte, son niveau de criticité, donc son score CVSS, son score PSS aussi, et tout en dessous, en fait, on a du coup les actifs associés à ces vulnérabilités-là, donc on est capable de venir savoir quels sont les autres actifs depuis la page d'une vulnérabilité, quels sont les autres actifs de mon SI qui sont impactés par cette vulnérabilité. On peut faire la même chose depuis la vue, depuis le menu Actions correctives, où en fait on va pouvoir, donc le produit liste toutes les actions correctives qui sont possibles à mettre en place actuellement sur les machines qui restent dans la console. Et si je clique sur cette action-là corrective, je vais pouvoir venir voir qu'en fait, donc pareil, donc comme on avait pour la vue de la vulnérabilité, on a l'action corrective, des liens, donc des détails vers l'action corrective, et en descendant en dessous, on voit que par exemple, il y a une machine de mon SI qui a besoin de cette action-là corrective pour corriger 284 vulnérabilités, dont 41 qui sont prioritaires. Voilà, donc c'est ce que je pouvais vous montrer sur la partie sur les informations qu'on pouvait avoir sur les machines qui ont du CyberWatch installé. Ce qui est important aussi, c'est donc toute la partie reporting, donc toute la partie rapport, parce qu'une fois qu'on a déployé une machine, soit par mode agent ou sans agent, et qu'on a les infos dans la console, ce qui est intéressant, c'est de générer des rapports. Donc, on peut en générer un en direct pour voir ce que ça donne. On a 3 types de rapports. Donc, un rapport de type synthèse managériale, où c'est un peu un résumé des vulnérabilités sur les machines. C'est un rapport qui est assez compréhensible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut même les transmettre à des décideurs. Donc, c'est pas des rapports qui sont très, très, très techniques. Et on aura d'autres rapports, deux autres types de rapports qui sont des rapports plus détaillés techniquement, où on va pouvoir avoir des informations détaillées sur vraiment quel CVE impacte les machines et quelle action corrective il faut mettre en place. J'en avais généré déjà 2, je peux en générer en direct là. Ok, j'ai déjà généré un. On peut regarder ok, donc il est déjà généré, on peut le regarder directement. Donc ce rapport-là, c'est un rapport de synthèse managériale
où on va pouvoir avoir donc des résumés. Donc là, on sait par exemple le nombre de CVE par sévérité qui impacte les machines de notre SI. On va pouvoir avoir donc ici donc le nombre de CVE par système d'exploitation et par sévérité. Donc par exemple sur la machine Debian, il y a pas mal le nombre de vulnérabilités est assez élevé. On a l'historique qui est pas très détaillé ici, mais j'ai un rapport avec qui détaille plus en fait donc l'historique. Ce qui est intéressant aussi donc pour vous, c'est essayer de voir au fil du temps comment est-ce que les vulnérabilités évoluent sur votre SI. Alors, attendez. Donc là, c'est d'essayer de se dire, ok, est-ce que je fais bien, c'est-à-dire que au fil du temps, est-ce que je maintiens bien donc ce processus-là de gestion des vulnérabilités, je viens bien mettre à jour ou pas mes équipements. Donc, ce qu'on peut voir sur ce graphe, en fait, c'est l'évolution des vulnérabilités qui sont détectées tous les mois. Ça peut osciller donc selon les mois. Et juste en dessous, on a donc pareil donc un graphe dans le temps où on peut voir en fait donc les remédiations qui sont mises en place tous les mois par rapport aux vulnérabilités qui sont détectées. Ça permet de savoir est-ce que le processus est bien suivi, est-ce qu'on met bien en place nos mesures de remédiation ou pas sur les vulnérabilités. Donc ça c'est pour le rapport de synthèse managériale. On peut regarder rapidement donc le rapport des directions techniques. C'est dans ce rapport-là où on va avoir beaucoup plus d'informations, plus détaillées sur les vulnérabilités. Donc là, ça nous liste donc les actions correctives à mettre en place. On peut avoir aussi les détails sur chaque vulnérabilité. Donc on a la liste là de chaque vulnérabilité, un lien vers en cliquant dessus en fait, ça va nous envoyer donc vers la page de la vulnérabilité. On va pouvoir regarder en détail que fait cette vulnérabilité. Et on a aussi donc le score et les différents indicateurs qui sont associés. Donc ça c'était donc pour la partie rapport, donc reporting. Ce qu'on utilise nous pas mal donc au niveau du SOC, donc c'est toute la partie tableau de bord. Donc les tableaux de bord en fait c'est une partie du produit qui nous permet d'avoir comme ça donc une vue qui est pas figée parce que donc après donc les tableaux de bord évoluent. En fait ça nous permet d'avoir des informations très très directes sur par exemple on peut voir ici le nombre de CVE de vulnérabilités prioritaires qu'il y a sur les machines de notre instance. On peut voir donc ça c'est sur la partie dashboard. On utilise en interne aussi donc en fait il y a un Kibana. Donc, le Kibana on peut définir ça comme entre guillemets un serveur où on va pouvoir faire des dashboards personnalisés. Donc pour nos clients on peut venir faire des dashboards personnalisés. Ici par exemple il y a un dashboard qui est intéressant qui nous permet de voir donc les remédiations qui auront le plus d'impact par système d'exploitation. On voit que par exemple donc, sur du Debian 11, en fait, la mise à jour qui aurait le plus d'impact, donc qui résoudrait le plus de problèmes de sécurité, donc de CVE, ça serait en fait une mise à jour du noyau Linux. Si on passe cette mise à jour-là, en fait, on va résoudre 37% des CVE qui sont sur les machines Debian de l'instant. Donc partie donc dashboard, que ce soit dans les dashboards directement qui sont inclus ici ou les dashboards qui sont dans la partie Kibana, ça nous permet vraiment d'avoir une vue en fait un peu au-dessus, de pas aller que une vue au-dessus, d'avoir des indicateurs avec des pourcentages, savoir que cette action corrective là vraiment permettre de résoudre tel pourcentage de problèmes de sécurité ou non. Et les couleurs au niveau de ce tableau de bord, elles sont aussi importantes qu'aussi? C'est sur les carrés ou c'est juste par type de matériel? Alors pour moi là c'est groupé par type d'OS. Tout ce qui est vert ici c'est dans la partie Debian. Là on voit, oui c'est ça, c'est par type d'OS. Tu vois là par exemple c'est serveur 2022 c'est bleu, 2010 c'est rose et là c'est sur du Cisco c'est du violet. Voilà, c'est ce que je pouvais vous montrer donc sur l'utilisation du produit CyberWatch.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans le produit et comment nous, au niveau du SOC, on l'utilise. Je ne sais pas si tu veux apporter plus d'infos ou de détails, Elina. Non, je pense que tu as fait un tour d'horizon relativement exhaustif. Ok. Et puis, ce qu'on peut retenir, hein, c'est que c'est assez simple de mise en place, comme tu l'as dit, soit on installe un agent, soit le scan il est fait directement depuis la console. Donc ça se fait hyper simplement. Toutes les informations elles sont remontées directement dans l'outil, et c'est la puissance de l'outil après qui fait que on arrive à distinguer toutes les CVE et à les prioriser en fonction des différents critères qu'on a vus. Et ça, c'est vrai que c'est un gros avantage d'avoir un outil aussi puissant et on va dire aussi simple à mettre en place. Après, ce qui est un peu C'est moins ça. simple, c'est de patcher malheureusement ces CVE qui sont, comme le disait Mélina tout à l'heure, en fait, de plus en plus présentes. Ça demande du temps et de l'énergie. Mais en tout cas, on a un SI qui est beaucoup plus sécurisé avec ce type d'outil. Ça nous permet aussi d'avoir de la visibilité. Ouais. Puis à travers les indicateurs en fait qu'il y a dans la console, on est capable de venir faire cette prévisualisation-là, se baser sur le CVSS, le PSS ou le niveau de maturité du code d'exploitation. Donc normalement, j'ai repris la main. Ok. On devrait voir les slides. Donc là, on va rebondir sur la partie offre de services. Ouais. On complète un peu ce que fait CyberWatch avec d'autres produits. Je te laisse expliquer un peu ce que font ces produits, Kossi. C'est ça. Donc, on a parlé de CyberWatch tout à l'heure, mais dans l'offre de service gestion de vulnérabilité, on n'a pas que cette solution-là. En plus de CyberWatch, où on va pouvoir venir faire des scans, soit avec une configuration avec un agent ou sans agent. On a du Tenable, donc du Nessus. On va pouvoir venir faire donc CyberWatch, on va l'utiliser principalement pour générer une vulnérabilité sur les machines, donc les serveurs globalement. Avec Tenable, on va pouvoir faire des scans réseau depuis l'extérieur, donc essayer d'avoir une vue en fait que pourrait en avoir un attaquant qui est sur Internet. Donc faire un scan de l'infrastructure de l'organisation et essayer d'identifier telle IP, pourquoi elle expose tel service, pourquoi ce service-là est dans une version qui normalement est obsolète ou devrait être mise à jour. Et donc en plus donc le troisième produit qu'on utilise, donc c'est Shodan. Ça nous permet en fait, donc Shodan, je réexplique rapidement, euh, c'est une société qui fait du scan en permanence des actifs qui sont exposés sur Internet. Et donc les résultats de ces scans-là sont indexés dans un moteur de recherche. Et donc nous, au niveau du SOC, derrière, on peut aller rechercher dans cette base avec les résultats des scans et essayer d'identifier est-ce que tel IP, tel nom de domaine ou telle URL porte un tel service, avec quelle version et pourquoi, enfin depuis quand est-ce que ce service-là a été exposé. Contrairement à Tenable ou à Nessus, on va pouvoir nous initier des scans et avoir les résultats des scans juste après le scan. En fait, à Shodan, ils font tout le temps, presque, en fait, vraiment en continu. Ils scannent tout ce qui est vraiment accessible sur Internet, donc ça nous permet d'avoir une vraie base avec un historique où on va pouvoir aller rechercher des informations. Et ces bases-là, elles sont hyper utilisées par des petits malins hein, pour aller voir en fait ce qui est exposé sur certaines IP. Il y a des CVE qui remontent, et donc si une CVE est exploitable, ils vont utiliser Shodan pour nous remonter en fait directement et facilement. Ils vont faire la même requête. Hein. Ils vont dire OK, tel CVE est sorti. Est-ce que je peux attaquer certaines IP? Et en fait, Shodan va leur remonter simplement les IP. Donc là, c'est vraiment également pour contrôler la réputation de vos plateformes et de votre entreprise sur le cyberespace. C'est ça. L'idée en fait d'avoir ces trois solutions-là dans l'offre de service, c'est d'avoir vraiment une gestion complète des vulnérabilités, pas uniquement utiliser du CyberWatch pour gérer les vulnérabilités sur les serveurs, mais en plus de ça, essayer de gérer les vulnérabilités sur les machines qui sont exposées sur Internet en utilisant Nessus pour faire des scans ou Shodan pour essayer d'aller rechercher dans les données historiques. Donc ces trois produits-là, donc c'est listé à l'écran, donc tous leurs avantages et un peu leur palmarès. Et ça nous permet d'avoir donc une vue vraiment, une solution globale, aussi bien de la gestion de vulnérabilité sur des actifs
un peu ce qu'on va appeler des endpoints, donc serveurs, équipement réseau en interne, et depuis l'extérieur, venir faire des scans sur ce qui est exposé. Et là, ce qu'il faut retenir, en fait, ça peut paraître un peu complexe, barbare, en disant 3 outils, ça va être compliqué. En fait, toute on va dire la qualité d'Exanet, ça va d'être de vous fournir des rapports qui vont agréger ces 3 données sorties de CyberWatch, Tenable ou Shodan pour vous montrer en fait ce qui est le plus pertinent. Vous n'avez pas à rentrer dans le détail de toutes les CVE. Nous, en fait, on va faire cette analyse en amont avec notre SDM côté cybersécurité et les analystes SOC et vous fournir un rapport qui est plus précis et moins en fait dans le détail. Tout à fait. On en parle sur le slide suivant, justement. Ouais. Ouais, donc, comment ça se passe? Donc, chez nous, c'est que ce soit des résultats de scan venant de CyberWatch, de Nessus, Tenable ou de Shodan. Ce qui se passe, c'est que du coup, à intervalles réguliers, ça peut être tous les mois par exemple, on reçoit ces scans-là donc au niveau du SOC. On ne vous transmet pas directement ces résultats de scan, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'analyser ces résultats de scan, faire une petite note, expliquer, ok, ce mois-ci, on a telle vulnérabilité sur telle machine. L'idéal, ça serait de mettre à jour cette machine-là, ou ce mois, les scans nous ont permis de détecter que vous avez exposé tel et tel service sur tel et tel IP. On fait une note de ce type-là. Enfin, c'est vraiment, on mâche le travail le plus possible, parce que vous, derrière, vous aurez tout le travail de mettre à jour, ou d'aller vérifier pourquoi un service est exposé d'une manière ou d'une autre. Donc, on fait l'analyse de ces rapports-là. On peut aussi vous donner vous aider à prioriser directement dans la note les vulnérabilités à laquelle il faudrait remédier. Et donc, c'est un rapport. On aura une note, en fait, on peut vous transmettre, si vous le souhaitez, donc les rapports des différents produits, si vous voulez aller plus en détail. Mais donc, nous, par-dessus ces rapports-là, on refait une petite note pour vous indiquer que, OK, l'analyse de ces 3 rapports-là ont permis d'identifier telle et telle vulnérabilité, tel et tel service qui sont exposés. Et il faudrait aller dans cette direction-là pour essayer de prioriser ces vulnérabilités. Et ben, on en arrive à la fin du webinar. Donc il est 11h45. On va passer aux questions. Alors je reprends je crois qu'il y en a quelques-unes. Hop. Alors, j'agrandis. Est-ce qu'il existe une vue globale de la surface d'attaque complète? Donc je pense interne et externe, à mon avis. Alors si la personne veut préciser si c'est plus interne ou externe, en tout cas la surface globale, je pense qu'on l'a présenté. Kossi, je te laisse commenter si tu veux. Oui, donc si on parle donc si c'est la surface d'attaque complète, en fait on l'aura avec en mixant en fait 2 rapports, donc celui de Nessus et celui de Shodan. Donc là on parle de la surface d'attaque externe. Si on veut faire la surface d'attaque complète, en fait donc il faudrait en mixant les 3 rapports, donc un client qui prend le service de gestion de vulnérabilité, une fois qu'on a mis en place donc les agents ou pas d'agents et on a mis en place les scans, on a les 3 rapports qui arrivent. En fait, en analysant ces 3 rapports-là, on peut reconstruire donc une surface d'attaque, du coup une idée de la surface d'attaque, aussi bien externe parce qu'on a les rapports de scan Nessus et Shodan, mais aussi donc un interne avec l'utilisation de CyberWatch qui permettent de nous dire quelles vulnérabilités sont sur quelle machine en interne. Donc les 3 rapports, en fait, donc les 3 produits permettent d'avoir donc au complet une vue de la surface d'exposition, enfin de la surface d'attaque. Et peut-être qu'on peut préciser qu'aussi sur la partie interne, dans le logiciel CyberWatch, vous avez la matrice du MITRE qui est disponible, qui du coup sur la partie scan interne va vous donner carrément si vous avez des kill chains complètes
qui sont liés donc aux CVE qui ont été détectés sur les différents outils. Ça, c'est disponible en natif du coup dans la console CyberWatch. Mhm. Il y avait une question sur le temps qui est mis pour redescendre les CVE quand il y a une CVE qui est publique. En combien de temps elle arrive sur ce type de plateforme? Alors, les CVE sont répertoriés donc du coup par les autorités. Pour ce qui est de la base de connaissances CyberWatch, nous on a des robots qui tournent sur toutes nos sources et qui viennent alimenter en temps réel la base de connaissances CyberWatch. Donc ça veut dire qu'en fait, les scans sont capables de trouver des CVE en temps réel. On va prendre un delta d'1 heure par sécurité, on va dire, qui est le temps de connexion entre le scanner qui tourne du coup chez Exanet pour les clients finaux et la base de connaissances. Il y a un flux sortant entre ce scanner et la base de connaissances CyberWatch qui interroge la base de connaissances toutes les heures. Donc par sécurité, on va dire en temps réel avec un delta d'1 heure, quoi. C'est relativement rapide. Et du coup, on a vu, il y a une autre question. On a vu qu'il y avait des scans en fait du coup de CyberWatch qui pouvaient être faits de manière aussi régulière sur les machines. Est-ce qu'on peut être alerté en cas d'alerte critique, par exemple sur une CVE? Bien sûr. On sait souvent entre 9 et 10, c'est hyper important de patcher assez rapidement, surtout Oui, quand oui. c'est exposé en externe. Oui, tout à fait. Effectivement, ça c'est une fonctionnalité qui est disponible dans l'outil. Alors le système d'alerting, il peut être complètement customisable. Effectivement, on peut décider d'être alerté en paramétrant ça par rapport à un seuil de score CVSS ou à un seuil de PSS ou à une techno qui a été scannée sur une machine. Enfin, vraiment, les scripts sont complètement paramétrables. Et du coup, on peut être décidé d'être alerté par mail, par exemple, ou par d'autres moyens par API, en passant par d'autres outils si besoin. Ouais. C'est vrai que je l'ai pas montré quand j'ai fait la démo de la console, mais du coup il y a un menu qui justement s'appelle alerte où comme Mélina a dit on peut aller paramétrer en fait en fonction des critères qu'on veut, si c'est parce que ça peut être parce que la vulnérabilité a été rajoutée au catalogue des vulnérabilités qui sont maintenant exploitées ou par rapport à la sévérité donc de la vulnérabilité, et on reçoit nous on l'utilise au niveau du SOC, on reçoit bien des alertes qui nous disent que bah, maintenant cette vulnérabilité-là elle est exploitée et elle impacte des machines qui sont dans votre récit. Une petite question sur la. Alors attends, faut que j'agrandisse un peu. Il y avait une question sur l'agent côté Windows. Si on ne veut pas installer d'agent, comment ça marche? Est-ce que c'est du SNMP aussi? On a parlé de WinRM. Comment on Ouais. récupère les vulnérabilités sur le Windows s'il n'y a pas Donc d'agent? côté Windows, s'il n'y a pas d'agent, ça va être du UNRM. UNRM avec HTTP négocié. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail technique, mais c'est du protocole UNRM. Ouais. Et c'est obligatoire, il n'y a pas d'autres. Alors c'est hyper technique, du coup. Après, on peut répondre dans un second temps à la personne à qui je dis bonjour, que je connais bien. Il parlait peut-être de, tu sais, d'un MDM qui remonterait des informations de vulnérabilité, mais ça, voilà, est-ce qu'on peut faire confiance à ce type d'outil? Moi, je suis pas sûr, parce que c'est un autre outil. Mm. Mais du coup, c'est WinRM ou agent côté Windows. Il n'y a pas C'est d'autre ça. solution. C'est ça. Je sais pas dans quelle mesure, tu me diras, Mélina, si on peut faire du SSH aussi sur du Windows, parce que enfin, on peut du coup configurer des machines avec dans CyberWatch avec SSH par clé. Ça a été Mhm. testé, enfin c'est déployé beaucoup chez nous sur des machines Linux, Oui. mais je sais pas dans quelle mesure c'est faisable sur du Windows aussi. Bah, après, s'il y a des contextes particuliers, je pense qu'il faut prendre un échantillon de test et regarder de quelle façon on peut aller travailler sur ces machines-là. Pour répondre à la question de façon un peu plus globale, effectivement, si on veut aller travailler de façon authentifiée sur des machines Windows, nous, on propose deux façons. C'est soit effectivement d'aller déployer un fichier MSI sur la machine et qui fera donc office d'agent et qui lui poussera les informations vers le scanner maître, ou bien effectivement un protocole d'authentification sans agent via un protocole WinRM. Maintenant, s'il y a des configurations un petit peu exotiques, on est tout à fait prêt à se pencher dessus pour voir un petit peu s'il y a d'autres façons d'intervenir dessus. Sinon, ça peut être aussi du scan externe, mais alors là, du coup, on n'est pas du tout en local sur la machine, c'est une autre approche. Mais voilà, ça peut être proposé également.
Il y a pas mal de questions en Europe. Il y en a une sur est-ce que l'applicatif fait du scan web? Alors, on est plutôt sur de l'externe, je pense là. Donc, on parle peut-être de Tenable ou voire CyberWatch, hein, ou Shodan. Est-ce que l'outil fait du scan web applicatif? C'est-à-dire en fait détecter des failles sur l'applicatif métier au niveau web, type XSS, SQL injection ou autre, ou ça reste vraiment sur la partie CVE? Donc, si on parle de Tenable Nessus, on peut, en fait, au moment où on initie un scan, on peut dire le type de scan qu'on veut initier. Donc là, on peut initier un scan de type web où il va aller essayer, il va essayer d'aller identifier des vulnérabilités du genre des SQLI, des XSS ou des vulnérabilités propres à du WordPress par exemple. Donc ça, on peut le faire. Je sais pas si ça répond à la question. Je sais pas si. Bah si, je pense que alors si la personne à qui je dis bonjour aussi parce que je la connais aussi, eh ben ouais, si c'est bon. La réponse c'est OK. Alors Ouais. il y a encore une question. Alors ça c'est une question un peu générale. C'est est-ce que ça peut correspondre à m'aider en tout cas dans ma conformité à NIS 2. Alors NIS 2, NIS 2 c'est un vaste sujet. On avait fait un webinaire il n'y a pas longtemps sur la partie NIS 2. En tout cas NIS 2 dans alors c'est pas encore, il n'y a pas encore de promulgation de la loi dans la loi française, ça va arriver. On l'attend un peu tous. En tout cas, il y a des brides d'informations qui sont sorties. En tout cas, ce qu'on sait en fait dans NIS 2, c'est qu'il va y avoir des mesures sur la gestion des réseaux et des systèmes. Et la gestion des vulnérabilités fait partie du coup d'une des contraintes de NIS 2. Et au-delà de NIS 2, hein, la gestion des vulnérabilités, quoi qu'il arrive, peu importe le type d'entreprise qui est impacté par une faille de sécurité, bah, l'idée quand même c'est de la patcher. Hein. On l'a vu, hein, c'est facile pour l'attaquant d'aller voir toutes les CVE qui sont exposées sur Internet, d'utiliser un exploit et de ensuite rentrer sur le système d'information. Donc oui, ça va vous aider dans NIS 2, mais au-delà de NIS 2, ce type d'outil est pour tout le monde. Une question sur si le SOC Exanet utilise cet outil, donc si on vend la solution managée, est-ce que le client peut avoir accès à l'interface ou est-ce que c'est vraiment que la partie reporting? Aujourd'hui, on a une console MSP, c'est-à-dire que du coup, on a plusieurs clients au sein de la même console. Donc, on ne peut pas se permettre de donner les droits à certains clients sur cette console-là. Parce que notamment, si on donne accès à cette console-là, il pourra y accéder à des données d'autres clients. Pour remédier à ça, en fait, on essaye, nous, donc, au travers des rapports et des notes qu'on rajoute sur les rapports, donc d'apporter le plus d'informations possible sans forcément vous donner accès à la console. C'est-à-dire qu'en fait, si on vous donne accès à la console, déjà, il va falloir que vous essayiez de voir un peu comment fonctionne la console. Enfin, vous avez un peu un temps d'apprentissage, entre guillemets, pour savoir comment fonctionne la console. Donc ça, on mâche tout ça, enfin, vous n'avez pas besoin de le faire. Et de toute façon, nous, vu que c'est une console de MSP, on ne peut pas donner d'accès. Mais à travers les rapports, on vous donne le plus d'informations possible, en fait, sans même que vous ayez accès à la console. Ben, je suis en train de regarder, mais je crois que c'est bon. Et puis on est dans les temps, juste à temps en plus. Donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, j'espère ne pas en avoir loupé. Si j'ai loupé des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez ou envoyer un mail à contact@exanet.fr. On se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, moi j'ai eu un plaisir d'animer ce webinaire avec Kossi et Mélina. Je remercie l'ensemble de nos clients, de nos prospects, tout type d'entreprises qui sont venus assister à ce webinaire. Et je vous dis à très bientôt pour un futur webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.